Les regards de jeunes avec l'Artothèque Sud à Nîmes qui propose des prêts d'œuvres d'art et un soutien aux jeunes artistes et des actions collectives d'insertion. Et ce matin, nouveau reportage avec vous, Swad Sitters. Bonjour. Bonjour Benjamin. Alors, quel type de reportage nous apportez-vous? C'est un reportage très spécial qui parle des vieux métiers à tisser et qui sont très rares en fait dans le monde entier. Il y en a que 10. Le Larçois en fait, c'est l'usine où je me suis rendue avec mon collègue. C'est où et ça? Il y en a 3. À Sumène dans le Gard. Et alors pourquoi vous avez choisi ce reportage? C'est une très bonne question. Donc en fait, je me suis dit que c'est quand même quelque chose de très intéressant de voir que il y en a 10 dans le monde entier et ce sont des machines très anciennes, ce sont des machines de collection quand même. D'accord. L'Arçois produit des bas coutures, des caracos et des écharpes en cachemire, laine et en soie. Alors, qui avez-vous rencontré, Swad? J'ai rencontré Alexandre Voluère, mais avant de parler d'Alexandre, je voudrais quand même parler du directeur général qui a fait venir ces machines. Bien sûr. Serge Massal est un homme passionné par son entreprise et sa production. Elle rêvait d'obtenir des bas coutures très fins et uniques comme l'ont été avant-guerre les authentiques Fully Fashion. Serge Massal s'était mis en quête de machines anciennes et introuvables dont le mode d'emploi était inexistant à cause de leur ancienneté et de leur complexité technique. Et après d'incessantes recherches sur plusieurs continents et 2 ans de laborieux réglages sur des machines, Serge Massal a réalisé son rêve et ses attentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il produit à nouveau ces merveilleux bas de soie, c'est ça? Exactement. Qui sont donc les plus fins du monde. Exactement, qui sont emballés d'ailleurs dans des délicates boîtes expédiées sur toute la planète, quoi. Alors l'autre rencontre, c'est Alexandre. Alors c'est qui? Alexandre, c'est un jeune homme de 28 ans. Elle est tisseur mécanicien. À l'origine, Alexandre travaillait comme mécanicien moto avec un CAP en soudure. Rien à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui. Exactement, c'est ça le plus important. Et donc, elle est employée chez l'Arçois depuis 4 ans. Et sa mission est de fabriquer des bas coutures de luxe sur des vieilles machines artisanales de Serge Massal. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre dans le reportage? Déjà, la transmission de savoir-faire par son tuteur Edouard de 64 ans et son défi de tous les jours à faire l'entretien sur ces machines et à tisser sur ces machines. Et sa fierté de faire ce travail. Alors, quelle question lui avez-vous posée? Pourquoi se former en interne plutôt que dans un centre spécialisé et agréé? Et la réponse est la suivante. Depuis 1900 que ça existe des bas coutures comme ça, même plus vieux. Donc maintenant, il n'existe plus d'école de bonneterie pour apprendre la formation de la maille, les platines, les aiguilles et tout ça. J'ai mis 6 mois à apprendre à faire marcher le métier, à apprendre les réglages. Et en plus, j'étais mécanicien, j'ai fait des rallyes, de la moto, donc la mécanique, j'adorais ça. Donc j'ai très vite appris sur ces métiers-là qui sont très compliqués quand même à conduire. Pourquoi travaillez-vous sur ces vieux métiers et pas sur une technologie plus moderne? C'est sympa, il y a toujours des petits réglages d'affinage à faire, des pièces à changer. C'est un vieux bonhomme, donc puis de voir les femmes porter ces bas-là, depuis 1900 que ça existe des bas coutures comme ça, même plus vieux, donc voilà. Vous avez combien de machines de ce genre? Et là, ici, on en a 3 qui fonctionnent. Et ça date de quelle année, les 3? Là, on en a un de 1938, le plus vieux, un 1945 et 1950. Est-ce qu'on peut parler de contraste entre ce vieux métier et le produit fini? C'est un métier qui fait 20 tonnes et donc le bas, quand il sort du métier, il n'est pas totalement fini. Une fois cousu, il est teint, il est reformé pour être bien lissé, Et le bas, une fois fini, c'est une machine qui fait 20 tonnes mais qui sort des bas de 7 grammes. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine fierté en travaillant sur ces métiers et en regardant le produit fini, d'ailleurs que je porte exprès aujourd'hui pour vous montrer que c'est de chez vous?
Ah bah c'est sûr, de toute façon depuis 1900 donc les femmes portent ces bas-là, maintenant c'est devenu du luxe parce que ces métiers sont rares. Les porter c'est très joli en plus, voilà avec une belle couture, un petit porte-jartel, c'est magnifique quoi. Je veux dire ça met en valeur la femme quoi. Et on sent qu'il est vraiment animé par cette passion pour le côté précieux de l'objet, hein, le fameux bas couture, aussi fin soit-il. Alors comment on fait pour entrer en contact avec eux? Où se trouve cette usine de tissage et de confection Larçois? Alors, cette usine qui s'appelle Larçois et la marque Servin, c'est à Sumène, route de Saint-Romond. Un numéro de téléphone? Bien sûr, 0467 81 30 12. Et puis ils ont un site internet. Exactement, c'est pour acheter sur sur internet en fait, c'est produits luxueux www.servin-store.fr. Ok, bon, en tout cas merci pour ce précieux reportage et cette précieuse adresse. Et à bientôt Swad. Merci beaucoup, à bientôt. Il va y avoir le grand défi dans quelques instants avec vous. Alors pensez à vous rapprocher du téléphone et à réviser vos classiques sur le thème du monde romain. À tout de suite.